Salut les pilotes, petite vidéo parce qu'en fait voilà, j'étais en train de parler avec un pote de fil en aiguille et Fredo et tu connais, et oui et Grand Prix 1, ah ben ouais 1992, c'est là que j'ai découvert le sim racing, faut dire ce qui est, c'est la première véritable simu de F1 et 92 quoi. Ça fait 30 ans que je fais du sim racing, en particulier en F1. Alors je voulais faire juste une petite vidéo, parce que quand même, voilà quoi. Et donc écoutez, j'ai commencé sur ça. Je faisais la musique sur Atari 1040 SDF, et puis un ami m'a appelé, il me dit Fredo, viens, lâche tout, viens à Saint-Michel, à Toulouse, il y a un magasin d'informatique et tout, j'arrive, on arrive au premier étage, et là il me montre, il y a un joystick, et voilà, putain, de la F1. De la F1, impressionnant. Les vraies couleurs des bagnoles et tout. Oh, c'est bon, c'est Grand Prix 1 de Geoff Gramond, vraiment, ça a été la révolution. Tu pouvais changer les noms, mettre les vrais noms et tout, c'était les vrais tracés, enfin, un truc de fou, tu pouvais jouer à deux. C'est-à-dire que tu faisais les qualifs, tout ça, et puis pendant la course, celui qui avait fait la meilleure qualif partait premier, on va dire qu'il y avait 1 heure de course, tu mettais sur 1 heure, un quart d'heure, tu pilotes, au bout d'un quart d'heure, pendant 10-20 secondes, la voiture se conduit automatiquement, le deuxième prend le relais, et hop, il conduit sa voiture pendant un quart d'heure, et l'IA, pendant le quart d'heure où il joue, faisait rouler avec la moyenne, en fait, de ce que tu avais fait au premier quart, quoi. Voilà, et tu changeais comme ça, donc c'était vraiment, enfin, une révolution. Dans ma tête, une révolution. Je sortais de la console et tout. T'es vraiment le top, quoi. Et donc voilà, donc c'est Geoff Gramond. En même temps était sorti NASCAR de Papyrus, qui était aussi un grand moment. Voilà, et après, ben, ça s'est enchaîné. Avant ça, on faisait quand même nos championnats sur F1 Circus, sur Mega Drive. Enfin, vraiment avec le pote David, si tu vois cette vidéo, coucou, et à toute la famille. Et donc vraiment ça a été une révolution pour nous, quoi. Après donc Grand Prix 2. Là, ben, ton ordi était carrément obsolète, quoi. Voilà, c'est simple, il fallait attendre parce que quand il est sorti, il n'y a rien qui pouvait supporter ce jeu. Et grosse révolution. Après, Grand Prix 3. En regardant sur Internet, je crois que c'est Grand Prix 3, j'ai vu un truc incroyable. À l'époque, donc, quand Grand Prix 3 est sorti, j'avais refait le tableau de bord. J'avais changé le LCD parce que le LCD il était marron cacadois, c'était une horreur, quoi. Et je l'avais fait en orange et en bleu. Et je vous parle, voilà, l'année, je n'ai pas regardé, je regarderai après, là, voilà l'année, c'est écrit. Je l'avais envoyé sur un site allemand. Je me rappelle, mon nom c'était Dataman à l'époque. Et la dernière fois, je tape sur YouTube pour regarder des vidéos, un peu, de Grand Prix. Je te vois pas mon tableau de bord. Different about this and Grand Prix 3. Et le mec qui a fait cette vidéo, je peux vous dire que il a le jeu d'origine, quoi. C'est pas un truc que vous savez, les nouveaux trucs qui sortent là où tu peux avec des émulateurs et tout. Parce que ce tableau de bord, évidemment, on le trouve plus depuis au moins 20 ans, quoi. Vous voyez, ça m'a fait vraiment quelque chose. Donc déjà, voilà, à cette époque-là, et là je l'ai retrouvé. Voilà, ça fait plaisir, quoi. Donc après j'ai évolué, il y a eu GTR, voilà, GTR 2. Aero Factor 1 et en même temps était sorti Live for Speed, c'était des Français et eux ils n'ont pas voulu faire open source, c'est-à-dire qu'on puisse modifier le jeu
Et donc, voilà, ils se sont plantés lamentablement. C'est dommage parce qu'il était pas mal. Il reste un circuit, je crois que, je sais pas, c'est pas Mills Metro Park ou un truc comme ça. C'est un circuit de ce jeu-là. Et donc GTR n'a pas voulu ouvrir les codes sources non plus. Et Error Factor 1, alors là, moi, Error Factor 1, j'y ai passé un temps, c'est pas racontable, quoi. J'étais tout le temps sur Error Factor Central, le site et tout, c'était vraiment quelque chose de dingue, quoi. La Xbox 360 est sortie, j'ai organisé le fameux championnat, le Data Fair Play championnat avec Microsoft qui me donnait des goodies, des jeux, des t-shirts et tout ça, et puis je faisais gagner des trucs aux gens. 20 ans après, j'ai rencontré des gars qui me disaient, mais dans ma liste d'amis, j'ai encore des gens que j'ai rencontrés à ton championnat, quoi. Donc c'était vraiment, donc des trucs comme ça, j'en ai organisé à partir de la Xbox 360. Donc il y a 17 ans à peu près. J'ai organisé Error Factor, j'ai fait un championnat de 1 an, tous les mois des voitures différentes et les catégories, tout ça. Donc j'ai organisé, et puis les derniers, vous les avez vus, c'était il y a 2 ans et demi à peu près. Et voilà. Bon après, entre parenthèses, chaque fois ça s'est cassé la gueule à la fin, vers la fin, on va dire. Bon, problème avec les mecs de team, hein. Voilà, tout le temps, hein. Au moins l'affaire elle est réglée, hein. Enfin, ceux qui sont passés par là le savent, quoi. Donc voilà, pendant ce temps-là, on s'est bien amusé, il y a eu beaucoup de choses, voilà, et après, Error Factor, j'ai organisé aussi des trucs sur Gran Turismo, sur la Play. Alors là on était une dizaine, c'était pas le grand truc. Il y a eu voilà, et puis petit à petit après j'ai avancé, puis j'ai pris la chaîne, j'ai voulu monter cette chaîne, et moi la chaîne je l'avais créée en 2007 pour mon site de jet ski. D'ailleurs les plus vieilles vidéos, tu avais Fredo Data Jet Ski, et vous verrez les vidéos. Et donc je me suis dit, mais pourquoi créer une nouvelle chaîne? J'en ai déjà une. Et donc j'ai pris celle-là, j'ai changé le nom. Et voilà, je suis parti. Et je suis parti sur Projet Car 2. Parce que en fait, graphiquement, voilà, Assetto Corsa, il n'y avait pas encore Content Manager qui était sorti, tout ça. En fait, c'était pas top, quoi. Donc c'était vraiment pas joli. Le seul qui était vraiment joli à voir avec des choses où on pouvait faire des choses, c'était Projet Car 2. Voilà, donc j'ai pris Projet Car 2. Et là, j'ai organisé, hein, vous avez toutes les vidéos sur la chaîne, je suis à plus de 600 vidéos. Et voilà, petit à petit, ça a avancé. Donc ça fait 30 ans que je fais du sim racing. Là, je suis en train de vous préparer des vidéos. Il y aura 2 vidéos par mois où je refais des événements un peu, voilà. Mais principalement, c'est vrai que maintenant, ça va être un peu plus quand même Flight Simulator. Pour le moment, c'est ça le truc. En attendant qu'il nous tombe quand même une simu sur PC. Voilà, Assetto Corsa 2 est en cours de préparation. Enfin, ils ont commencé, donc on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, tout ça. En attendant qu'ils nous sortent quelque chose, parce que là, quand on fait des vidéos, il y a assez peu de vues pour une raison simple, c'est que ce sont des jeux, des simus qui sont vieilles, donc il y a moins de gens qui tapent Assetto Corsa, qui tapent, vous voyez, voilà. Et donc c'est un peu ça le problème. Pour avoir conduit en vrai, j'ai cassé un peu plus d'une dizaine de voitures, comme je dis souvent. Je suis encore ici entier, je suis extrêmement content, je le dis franchement. Je trouve que les réactions, surtout sur les pertes d'adhérence, machin, tout ça, c'est Assetto Corsa qui est le mieux fait, c'est-à-dire qui correspond le plus à la réalité. Voilà. Donc après, selon les goûts, hein, on va pas trop rentrer là-dedans, chacun ses trucs. Et bien voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, ça fait 30 ans de sim racing, ça se fête, allez, un petit coca. Un petit pouce bleu pour Tonton Fredo.